Ensuite, un autre contributeur qui nous suit depuis des années, ça fait des années que je vois ses commentaires dans les commentaires sur la chaîne de Nomos TV, Samuel de Champlain. Bonjour, M. Cormier-Denis. En prévision du grand remplacement que le Québec subit par l'immigration de masse, croyez-vous que l'idée de former des communautés canadiennes-françaises, comme par exemple des quartiers urbains et des villages, serait bon pour la survie de la nation? Alors, bonne question. Le problème avec ça, c'est une bonne idée, mais qui va vraiment sacrifier ça? Je pense que si vous voulez vraiment créer du communautarisme, il y a quelque chose qui se fait, disons plutôt du réseautage, hein, parce que communautarisme, ça fait un peu tribaliste. Donc, je ne suis pas sûr du terme communauté, mais du réseautage, en tout cas, oui, ça se fait. Évidemment, le problème, c'est que les Occidentaux sont très individualistes. Hein? Moi, l'idée de vivre en communauté avec des gens, ça fait un peu secte, ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas du tout ma mentalité, ce n'est pas la mentalité de beaucoup de gens. Donc, ce sont c'est au fond, ce qu'on nous dit, en gros, c'est de prendre possession de certaines petites villes. Hein? Genre, il y a plein de nationalistes, plein de familles nationalistes. On s'installe dans une ville, on prend la mairie, et on peut voter les lois qu'on veut, vous voyez? Donc, c'est une espèce de putsch démographique par les nationalistes dans des petites villes. Ben, écoutez, c'est quelque chose à tenter. C'est quelque chose à tenter, mais si on fait ça, pour ne pas être emmerdé par les gauchistes et par l'État, il ne faut pas le dire. Comprenez? Il ne faut pas en parler, il faut le faire. Il faut arrêter dans la parlotte, arrêter dans la parlotte, être dans l'action. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Moi, je crois aussi au réseautage, c'est-à-dire réseauter. Hein. Vous voyez une offre d'emploi, vous voyez un logement, ben vous donnez les tuyaux à d'autres gens qui sont de la même opinion que nous. La droite nationale, vous comprenez ça? Donc, réseauter. Le système mondialiste, cosmopolite, essaie de nous exclure de la société, et nous, il faut créer une contre-société. Là-dessus, je le dis, hein, pour les écoles, sortir vos enfants du gauchisme des écoles, les réseaux catholiques traditionnalistes sont déjà formés. Donc ça, c'est un point d'ancrage qui peut être intéressant. Je sais que c'est aussi le cas, ça se fait un peu, hein, cette espèce de communautarisme-là, ça se fait un peu autour des communautés proches de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis à Québec et Lévis. Évidemment, si vous n'êtes pas croyant, si vous n'êtes pas catholique, si vous êtes un nationaliste plutôt agnostique, ou disons, un nationaliste catho-compatible, mais vous n'avez pas nécessairement la foi, je le dis quand même, vous pouvez quand même vous rapprocher de ces milieux-là, voir comment ça se passe, ça peut vous donner des idées sur comment faire et comment bâtir finalement un projet politique, peut-être de reprise de ville. Moi, je suis totalement favorable à ça. Encore une fois, je le dis, pour faire ça, il ne faut pas en parler sur YouTube, il faut le faire. On se comprend? On se comprend. Deuxième question de Samuel de Champlain. Serait-il envisageable qu'un mouvement politique du même type que Génération identitaire se forme au Québec dans les prochaines années, selon vous? Non, parce que Génération identitaire, c'est une sociologie particulière française et européenne, disons-le ouvertement, plutôt bourgeoise, petite bourgeoise, très propre, qui porte des polos, vous voyez? Ce n'est pas une critique de Génération identitaire que je fais là. Je décris ce que c'est. Et ça, cette sociologie-là, on ne l'a pas au Québec. C'est-à-dire que les petits bourgeois qui pourraient devenir des notaires ou des avocats, ils vont se coller sur le Parti québécois, ils vont se coller sur le Parti libéral. Jamais ils vont se coller sur quelque chose qui est aussi sulfureux que Génération identitaire. Il faut comprendre qu'on n'est pas en Europe, on n'a pas la même culture politique, on n'a pas la même culture non plus de classe sociale, et je ne vois pas un mouvement comme Génération identitaire se créer. Si ça se fait, tant mieux, mais je ne pense pas que ça va se créer. Et franchement, le vivier nationaliste décomplexé qu'on voit actuellement, il se fait plutôt chez les classes prolétariennes, je dirais, dont et c'est pas péjoratif que je dis ça, mais c'est des travailleurs, donc c'est pas des petits bourgeois. Ce qu'on a, disons, dans cette ambiance-là, c'est plutôt Atalante. Or, Atalante, voilà, c'est le monde, on est plus proche du monde ouvrier que du monde de petits bourgeois qui vont finir notaires, on se comprend. Ce qui ne veut pas dire que les gars n'ont pas des diplômes. Mais je veux dire en sorte qu'en termes de sociologie, oui, on ne parle pas de jugement de valeur. En termes de sociologie, Génération identitaire, ça n'existe pas vraiment au Québec. Pourquoi? Pour des raisons sociales. Donc, ça peut plaire à certaines personnes, peut-être que ça peut émerger, mais je ne vois pas que ça se fasse dans les prochaines années. Et il termine son courriel, Samuel de Champlain, que je salue, je le remercie d'ailleurs de nous suivre depuis toutes ces années. Je vous souhaite un joyeux Noël à toute l'équipe de Nomos TV et à tous les nationalistes qui vous suivent. Eh bien, Samuel, joyeux Noël à vous aussi de la part de toute l'équipe de Nomos TV. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires.